Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis Stademir, conceptrice pédagogique e-learning et ambassadrice Geniali. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les nouvelles fonctionnalités de Geniali qu'on a eues en 2024. Donc, je vais vous présenter toutes ces nouvelles fonctionnalités étape par étape. C'est parti! On commence dans ce menu principal qui se trouve à ma gauche. On va vers les éléments interactifs. Dans ces éléments interactifs, on voit vraiment toutes les interactivités de Geniali. Et comme on a eu une mise à jour, en fait, vous allez vraiment trouver des fenêtres, étiquettes, audio, le lien, aller à la page dans cette fenêtre. Ensuite, on vient vers stickers à effet. Je trouve super sympa ces effets pour ajouter du piment dans le contenu ou des serious games ou escape games. On peut ajouter plusieurs interactivités dans ces effets, c'est super sympa. Donc vous voyez, vous avez plusieurs interactivités. Vous pouvez également ajouter ces effets pour vos évaluations formatives ou sommatives en faisant en fait des feedbacks pour les apprenants. Ensuite, on peut encore ajouter du piment. Vraiment, ça va être un plat plein de piment, mais c'est pas grave. Pour des gamifications, des serious games, voilà. Vous pouvez ajouter des interactivités, encore une fois, à partir de la minuterie. Donc, vous pouvez personnaliser. On a eu également, en fait, ce nouveau bouton. Donc, c'est, je trouve, super sympa. Si vous réalisez des infographies dans vos formations, ça peut être super sympa, ou bien ça peut être aussi pour des gamifications, encore une fois. Mais par contre, il faut faire attention si vous réalisez, si vous ajoutez trop de boutons comme ça va, en fait, on va perdre vraiment les apprenants derrière l'écran. Donc, il faut faire attention. Ensuite, je viens vers des questions interactives. On a IA dans ces questions interactives. Vous pouvez poser des questions à IA. Ensuite, vous pouvez avoir des questions variées dans Geniali. Je trouve super efficace et vraiment facile. Si vous créez des contenus et vous avez besoin de produire rapidement, etc., je pense que ça va être génial. Donc, on peut voir, si vous voulez, j'ai déjà posé une question. Fais-moi 5 questions variées sur la France, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs types de questions. Ça peut être une seule réponse, vrai, faux, question ouverte, etc. Donc, vous choisissez votre question, vous ajoutez ici. Si vous voulez ajouter encore d'autres questions sur le même sujet, vous devez faire en fait voir à nouveau. Voilà. Ensuite, on a aussi en fait une nouvelle, on va dire, mise à jour. Vous pouvez personnaliser les pseudos. Donc, si vous voulez ajouter le titre de votre contenu, ensuite d'écrire en fait un pseudo, vous pouvez le faire. Donc, ça va. Qu'est-ce que ça va vous permettre en fait au niveau de si vous activez le suivi, vous pouvez voir à qui a utilisé ce contenu, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait dans ce contenu. Vous pouvez voir l'interactivité dans la partie de activité ici. Donc voilà. Alors ensuite, encore une fois, une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver dans cette partie-là. J'adore. Vraiment, j'adore. En fait, c'est que j'aime beaucoup dans Geniali, la simplicité. Je pense que c'est super important, la simplicité dans notre métier, dans la création de contenu.
on a besoin de produire, voilà, il faut pas aller trop dans les détails, je ne sais pas comment dire, mais parfois on n'a pas beaucoup de temps en fait pour produire, donc je pense que Geniali, il répond en fait vraiment ce besoin. Alors, ici, en fait, en fonction de votre objectif pédagogique ou bien votre question, on va dire plutôt, vous pouvez choisir et puis ce qu'il va faire, en fait, il va choisir automatiquement ces options. Donc, si vous créez en fait des quiz et l'objectif pour faire un concours, donc ça veut dire que vous allez vous allez collecter les réponses, suivi individuel et afficher les résultats dans un classement. Donc ça va mettre les apprenants vraiment, on va dire en challenge, voilà. Si vous réalisez dans le sondage ou si ça va être un questionnaire, dans ce cas, on va collecter des réponses et puis un suivi individuel. Si c'est un test, encore une fois, collecte des réponses, suivi individuel. Si c'est une révision, comme une évaluation formative ou auto-évaluation, on va collecter des réponses, suivi individuel, répéter les questions à la fin pour que les apprenants ils puissent maîtriser le sujet qu'on a abordé, ou bien afficher les résultats des participants. Donc, si c'est une gamification, bien sûr que on va collecter des réponses, suivi individuel, répéter les questions jusqu'à la bonne réponse. Si vous dites que non, Sidal, moi, je ne veux pas tout ça, je veux bien personnaliser, dans ce cas, vous pouvez également personnaliser les options de votre question. Ici, on va être dans un carrousel, en fait, où on voit les photos dans une galerie, en fait. Regardez bien, c'est nouveau tout ça, plutôt... Qu'est-ce qui est nouveau? Alors, on va dire plutôt mise à jour. Ici, vous pouvez personnaliser en fait votre carrousel en choisissant la visualisation horizontale, verticale. Vous pouvez afficher les contrôles ou bien vous pouvez mettre lecture automatique quand vous souhaitez. Je trouve super sympa pour des gamifications. Voilà. Les étiquettes. Alors, des étiquettes, on a eu une nouvelle fonctionnalité toute récente en fait. Vous pouvez changer la couleur du fond à partir de ce bouton en fait, si vous souhaitez ajouter une autre couleur. Voilà. Ensuite, comme je vous ai parlé d'IA, bien sûr que on voit pas IA juste dans les questions interactives, on va voir également dans les textes ou corriger les textes, traduire en fait vos contenus de Geniali dans plusieurs langues. Donc totalement, on a en fait 100 langues en fait pour traduire vraiment les contenus. Je vais écrire ici, par exemple, comme ça, n'importe quoi. Hop. On va corriger avec ce bouton, plusieurs étoiles, éditeur de texte IA. On clique ici, corriger les erreurs. On clique là, sélectionner la langue, français et appliquer. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment être rapide dans la création de contenu avec Geniali. Ensuite, vous pouvez simplifier, étoffer et professionnel. Vous pouvez faire en fait le langage assez professionnel, informel, etc. Comme je vous ai dit, vous pouvez traduire aussi également dans plusieurs langues. Voilà. Bien évidemment, soit vous faites phrase par phrase, soit vous pouvez traduire en fait tous les contenus dans un seul, dans un seul coup. Dans ce cas, il faut avoir un compte premium, voilà. Je vais parler de l'interactivité, une nouvelle interactivité qu'on a eue dans Geniali. Par exemple, je vais ajouter 2 objets comme ça.
Hop. Si vous créez des gamifications, si je dis des gamifications, je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Ça peut être des serious game, escape game, etc. Si vous voulez cacher, on va dire, le rond jaune, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter une interactivité masquée. Donc, je vais vers ce bouton, je vais dire masquer, hop, cliquez ici et enregistrer. Regardez bien. Hop. Dès que je clique sur le bouton, en fait, gris, on a bien caché le bouton jaune. Donc ça aussi, ça peut être super intéressant, surtout que dynamique pour des gamifications. À partir de modèles, vous pouvez personnaliser vos modèles de marque en fonction de votre charte graphique. Ça peut être les typos, la couleur, etc. Tout. Donc, vous pouvez personnaliser et c'est comme ça Geniali, et en fait, vous propose les types de contenu. Ça peut être une image interactive, un contenu en module, une infographie en format horizontal, vertical, etc. Donc, ça peut vous donner en fait une idée. Mobile Learning. Geniali, voilà, il vient de mettre une nouvelle fonctionnalité pour le mobile learning, en fait, si vous réalisez des contenus pour le mobile learning. Donc, c'est que ça peut être, vous pouvez ajuster le diapo, comme vous voyez, afficher, en fait, ça va vous permettre d'ajouter des animations, de l'interactivité plus dans votre contenu de mobile learning. Regardez bien. Donc, je vais descendre en bas, vous voyez. Je peux mettre encore plus. Ici, je vais ajouter un texte. On va dire continuer. Hop. Regardez. Vous voyez. Donc, c'est super sympa. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut supprimer un arrière-plan avec IA dans Geniali. Par exemple, je vais chercher une image ici, dans la banque d'images dans Geniali. Hop, ce petit chien tout mignon. Je veux bien supprimer en fait arrière-plan. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer en fait sur ce bouton supprimer le fond avec IA. Regardez bien. Donc, vous voyez, j'ai bien supprimé l'arrière-plan. Geniali. Je viens de vous expliquer toutes les nouvelles fonctionnalités de Geniali en 2024. J'espère qu'on va se trouver en 2025. J'ai hâte de partager avec vous toutes ces nouvelles fonctionnalités. À très bientôt!